Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous en fait. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. C'est le tirage du mois de janvier 2025. Je voulais vous dire que je fais intentionnellement exprès de laisser les cartes vous parler. Je ne veux pas donc faire forcer un message sentimental ou professionnel et ou les deux. Donc ça va être à la discrétion des cartes, comme il se doit. Merci de liker la vidéo, merci de vous inscrire, de commenter, partager peut-être. Donc, pour ceux qui aimeraient un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Juste m'envoyer un petit mot. Je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Autrement, vous avez aussi un lien pour adhérer à la communauté de membres pour obtenir des tirages exclusifs. Les détails sont dans la boîte de description aussi. Ainsi que mon lien PayPal si vous voulez faire un don volontaire. Mais vous pouvez toujours utiliser la fonction des Super Thanks qui se trouve, elle, en dessous de la vidéo. Donc, voyons voir ce que janvier vous réserve, les Sagittaires. Donc, première carte, vous avez la présence. Vous avez aussi l'unité. Vous avez la joie. Et finalement, vous avez le pardon. J'aime beaucoup la carte de la présence. Je pense qu'il y a des gens qui croient qu'ils sont présents dans les conversations, mais qui ne sont pas attentifs, pas vraiment attentifs aux autres. Je crois que vous avez ce don. Je pense que vous êtes parfaitement conscient de qui vous êtes, de comment vous êtes. Et je vous sens très à l'écoute. Ça vous fait donc connecter profondément sur l'unité avec toute personne avec qui vous entrez en contact. Vous allez être très heureux, je crois, au mois de janvier. Vous avez beaucoup de joie qui apparaît pour vous. Et il y a une situation qui vous demande de pardonner ou d'être particulièrement conciliant. On va voir ce que c'est avec le tarot. Le fou à l'envers. Il y a quelque chose où est-ce que, ou bien vous trouvez que quelqu'un ne fait pas les bons gestes, ne prend pas les bonnes décisions. Peut-être que vous trouvez cette personne inconsidérée, irréfléchie. Ça peut être vous aussi qui n'osez pas risquer, prendre de risques en janvier. Ça peut aller dans les deux sens. C'est deux interprétations complètement différentes. On verra ce que ça donne. On a le page d'épée. Vous êtes particulièrement observateur, observatrice ce mois-ci. Il n'y a rien qui vous échappe. Je pense que, surtout par rapport à quelqu'un donc, que vous trouvez un peu insensé ici, vous pourriez avoir remarqué tous les détails de la situation, vous pourriez comprendre vraiment les mécanismes de ce qui pousse cette personne à se comporter comme ça. Je crois que vous avez ce don, tout particulièrement de lire les gens. Le roi de coupe. Vous avez quand même de l'amour pour cette personne. Je pense que c'est quelqu'un que vous n'allez pas, entre guillemets, abandonner. Je pense que vous avez cette personne à l'œil sur le page d'épée. Je ne sais pas si vous le faites un peu comme par affection, oui, mais vous le faites un peu pour le protéger, pour protéger cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Le 8 d'épée à l'envers. Il y a vraiment de l'inconscience de la part de quelqu'un. Alors que vous, sur la présence, je vous parlais justement d'être particulièrement conscient. Je pense que c'est vous sur le roi de coupe. Je crois que c'est vous qui avez cette maturité émotionnelle qui est vraiment particulièrement développée.
Si, admettons, c'est vous qui avez peur des risques, parce qu'il y avait quand même cette interprétation, ça revient ici sur le 8 d'épée. Vous allez espérer sortir de votre carcan. Vous allez vouloir vous libérer ici de vous sentir coincé, de ne pouvoir agir, de ne pouvoir commencer quelque chose, mais vous allez toujours le faire en mesurant les risques sur le fou à l'envers. Vous allez, surtout avec le page d'épée, vous allez vous renseigner, vous ne ferez rien sans l'avoir longuement mûri sur le roi de coupe. Peu importe ce que c'est, ça peut être dans une relation, ça peut être dans un projet, au travail, dans n'importe quelle situation ici. J'ai tiré le 5 de bâton. La carte est à l'envers. Il y a quand même une situation qui est chaotique, qui n'est pas facile, qui est complexe, qui implique d'autres personnes. Comme je vous disais, dans le scénario où est-ce que vous avez quelqu'un à l'œil, vous surveillez quelqu'un parce que vous voulez protéger cette personne, vous voulez l'empêcher peut-être de faire quelque chose qui soit détrimentaire ou qui pourrait lui causer des ennuis. Sur le 5 de bâton, il y a quand même une forme d'avertissement à se mêler de ce qui ne nous regarde pas, entre guillemets. Donc, vous pourriez être justement mêlé à une situation, ça pourrait complexifier la situation. En d'autres termes, vous pourriez, sans le faire exprès, ne pas nécessairement aider cette personne. Ça pourrait juste la rendre, j'ai envie de vous dire, ça pourrait la faire réagir de la mauvaise façon. Pourrait vouloir vous repousser dans un sens en vous disant de ne pas vous impliquer ici. Je veux revenir à la notion de pardon. Peut-être que vous avez une situation qui implique plusieurs personnes dans laquelle je ne suis pas vraiment certaine de votre place ou de votre position. Je me demande si vous n'êtes pas sur le 8 d'épée dans ce groupe en voulant dire vous n'êtes pas vraiment capable de... Vous manquez d'influence dans ce groupe. Ou alors, il y a vraiment quelqu'un qui est isolé et qui n'a pas le dessus dans cette situation qui est assez compliquée, assez complexe. C'est toujours cette notion que peut-être que vous venez à la défense de quelqu'un. Je ne sais pas en quoi ça touche le pardon, c'est très étrange. Ici, j'ai un autre roi, le roi de bâton à l'envers. Ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui s'oppose à vous. Roi de bâton à l'envers, 5 de bâton à l'envers. Je pense que votre position sur le 8 d'épée, c'est de vous tenir à l'écart. Je pense que c'est volontaire de vous retenir sur le fou. Et même sur le page d'épée, vous préférez ne rien dire, ne pas alimenter la situation qui est conflictuelle ou qui est déjà assez compliquée comme ça sur le 5 de bâton. C'est pas évident à vous traduire, à vous interpréter ici. Surtout cette notion de pardon, je vois pas encore le fait de pardonner à cette personne. Et comme il y a deux scénarios, je vois vraiment deux histoires distinctes, dépendamment de si vous êtes quelqu'un qui supportez, aidez, soutenez quelqu'un, versus être directement impliqué dans une situation qui est conflictuelle. Mais d'une façon ou d'une autre, vous êtes impliqué. Dans l'un ou l'autre des scénarios, quelque part, vous êtes impliqué dans cette situation qui est complexe. À votre grande âme d'ailleurs, parce que la carte est à l'envers, vous auriez vraiment préféré sur le 8 d'épée être tenu à l'écart.
C'est pour ça que vous dites peu de choses sur le le page d'épée, pardon. L'impératrice est à l'envers. Il n'y a pas d'harmonie dans une situation qui implique des relations. Et regardez, le 2 de coupe est sorti à l'envers. Je vous montre la carte. OK. Pour plusieurs d'entre vous, on peut penser que vous avez un conflit direct avec quelqu'un, donc avec qui vous avez une relation, on va dire, amoureuse, sentimentale. Même si on a 2 rois ici, c'est vous et quelqu'un d'autre. Même si vous êtes le signe de feu, je pense vraiment que c'est vous le roi de coupe. Je pense que en face de vous, vous avez quelqu'un qui est non participatif, qui travaille seul, qui prend ses décisions seul, qui ne réfléchit pas pour 2 à 2. Il y a d'autres personnes impliquées, je ne sais pas vraiment pourquoi. Je ne sais pas qui sont ces gens sur le 5 de bâton. A priori, ça peut être d'autres intéressés, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. C'est pas une triangulaire, c'est plus complexe que ça. C'est très étrange. C'est difficile de vous donner vraiment le contexte. Je pense que ça varie pour chacun d'entre vous. Votre position, elle est claire par rapport à vous retirer de la situation, ne pas trop parler pour ne rien envenimer. Mais vous êtes en même temps obligé d'abdiquer sur une relation qui vous tenait à cœur. Je pense que vous vous rendez compte qu'il y a un disconnect avec une personne. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous ne voyez pas les choses de la même façon. Vous cherchez beaucoup plus à travailler comme un duo, tandis que cette personne est très indépendante, n'a pas beaucoup de considération pour vous. Je pense que vous la trouvez inconsidérée, mais surtout insensée par moment. Un peu comme si ses actions n'ont pas de sens à vos yeux. Ce qu'elle choisit de faire ou comment elle le fait, ça vous dérange. Sur l'impératrice à l'envers, pour moi, c'est choisir vraiment de ne pas s'investir dans un sens, ne pas nourrir le lien. Ne pas vouloir aller plus loin dans cette connexion. C'est vraiment dommage. J'aimerais voir apparaître le pardon et je ne le vois pas apparaître, sauf sur l'oracle. Mais ici, j'ai le 6 de coupe. Vous avez un faible pour cette personne que vous connaissez. Vous avez un lien d'âme avec cette personne. Il y a d'ailleurs beaucoup de familiarité qui fait que je pense que vous vous permettez à certains moments de dire ce que vous pensez à cette personne. Bien que je vous vois vraiment mesurer vos paroles ou choisir de ne rien dire pour ne rien envenimer. Mais vous avez... cette relation vous tient à cœur. On peut penser sur le 6 de coupe que on parle d'une relation avec un frère, une sœur. Ça peut être quelqu'un donc de très proche de cette manière pour qui vous avez de l'amour inconditionnel. Mais ça peut être définitivement un lien sentimental, donc une relation que vous auriez aimé voir se développer de manière beaucoup plus positive, mais on dirait qu'il y a un plafond. Il y a un plafond à cette relation. Un plafond de verre, comme vraiment l'impression de ne jamais pouvoir dépasser un certain stade. Donc, il y a beaucoup d'affection, il y a de la familiarité, il y a un échange, mais vous n'arrivez pas à vous considérer un couple sur le 2 de coupe à l'envers.
ni l'impératrice à l'envers. C'est comme, c'est difficile d'accéder, de rendre cette relation vraiment comme, d'en faire un grand amour. Ces genres de liens d'âme où est-ce que, c'est ça, il y a vraiment un plafond. C'est la meilleure façon que je puisse vous l'expliquer. Peut-être que vous pourriez réussir à briser cette impression de ne pas pouvoir vous rendre au prochain niveau. Je veux voir toujours ce pardon. Je sais pas, ça m'obsède. Le 6, vous avez un autre 6. 2, 6. Vous continuez de nourrir ce lien. Vous allez quand même entretenir une amitié. Vous allez quand même avoir un rapport cordial. Il y a beaucoup d'affection pour cette personne. Il y a quelque chose qui ne changera pas à ce niveau-là. Je pense simplement que vous n'allez pas pouvoir appeler cet homme ou cette femme votre amoureux, amoureuse. Je pense que vous avez... Il y a quelqu'un qui ne veut pas prendre de risques, qui ne veut pas aller plus loin. Je pense que vous avez une situation qui est très complexe sur le 5 de bâton. Je ne peux pas vraiment vous expliquer pourquoi d'autres personnes sont impliquées. À mon avis, c'est indirectement impliqué, mais je suis pas... C'est très difficile pour moi de cerner exactement comment ça se traduit dans vos vies. Mais ce que je vois, c'est que le roi de bâton à l'envers complexifie la situation, rend les choses compliquées. De par les décisions ou peut-être celles qu'il ne prend pas sur le fou à l'envers. Vous n'arrivez pas à avoir quelqu'un qui ose vivre une relation avec vous. On va dire que le 5 de bâton, c'est comme volontairement de vouloir mettre des obstacles sur votre route, ou comme si ce roi de bâton mettait lui-même les bâtons dans ses propres roues. Quelqu'un qui sabote, c'est ça que je suis en train de dire. Alors que vous avez un échange, peut-être que vous allez pardonner à cette personne. Et là, je vais vous le dire de cette manière. C'est pas pardonner et vous aurez peut-être, à mon avis, vous n'aurez pas la relation que vous voulez avec cette personne. Mais vous allez lui pardonner le fait qu'elle ne peut pas s'impliquer ou s'investir plus que ce qu'elle fait déjà. Je pense qu'il y a un plafond, il y a un maximum, il y a, ce qu'elle peut vous donner, elle vous le donne déjà. 6 de pentacle, 6 de coupe. Je pense que vous devez, malheureusement, entre guillemets, vous contenter de cette situation ou de cette relation telle qu'elle est, c'est-à-dire la prendre telle qu'elle est. Il n'y aura pas de croissance sur l'impératrice à l'envers, ça ne va pas se transformer en grand amour sur le 2 de coupe à l'envers. En tout cas, c'est ma lecture. Peut-être que vous en avez une autre. Je respecte, bien sûr. Je sais qu'il y a des gens très, très allumés dans mon cercle d'abonnés. Donc, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas à le partager. Je vais vous tirer une carte comme celle-ci. La force, strength. Je pense que vous avez besoin de force de caractère ici pour admettre et accepter surtout. C'est peut-être ça le pardon. Pardonner à cette personne de ne pas pouvoir vous donner plus. D'accepter cette personne, cette relation telle qu'elle est. Je crois que c'est ça le côté force ici. Vous ne pourrez pas forcer cette personne à vous aimer plus qu'elle ne vous aime déjà. Elle vous donne tout ce qu'elle peut. Elle vous donne dans la mesure de ce qu'elle peut vous offrir. Elle n'osera jamais aller plus loin sur le fou à l'envers. Elle est coincée sur le 8 d'épée à l'envers. Tout comme votre propre position ici, c'est de vous tenir un peu à l'écart de cette personne, mais surtout de ne pas alimenter donc
cette idée de que les choses sont déjà compliquées entre vous deux ou pourraient se complexifier. Et pour ceux pour qui il y a vraiment d'autres personnes impliquées, donc de ne surtout pas participer à tout ce qui est là, qui implique d'autres personnes. Donc, je pense que vous faites exprès donc de ne pas, surtout au niveau de la parole, la communication. Sur le page d'épée, je vous vois, ce que je trouve très sage, c'est que vous avez la présence d'esprit de ne pas ajouter à la conversation et de ne pas rendre les choses plus compliquées. C'est comme ça que je le vois. Et d'ailleurs, la force ici, c'est comme vous avez cette retenue, vous avez je pense, comme je vous dis, je trouve que c'est de la force de caractère. Vous êtes plus intelligent, vous êtes émotionnellement intelligent ici sur le roi de coupe. Donc, vous savez qu'est-ce qui est approprié versus ce qui ne l'est pas. En tout cas, c'est ma lecture. Merci de liker, merci de partager peut-être. J'espère que quelque chose résonne pour vous. N'hésitez pas à me le dire. Je vous vois très bientôt.